Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Donc on va regarder un peu le pétrole qui est en train de changer de direction, possiblement arriver sur un stade assez important. Donc là vous aviez un profile weekly que je vous ai posté avant-hier, hier, pardon, non, hier. Donc on va regarder un peu ensemble. Voilà. Et on va en profiter pour regarder donc la sortie des indicateurs de mon partenaire pour la plateforme NinjaTrader 7. Donc on va sur le site Trade Life Future, à partir de la bannière, donc si vous utilisez NinjaTrader 7 ou NinjaTrader 8, sur la bannière de Final Financial Algorithm. Voilà. Donc là, il vous met les produits pour NinjaTrader 8 et 7, si vous voulez les tester. Vous avez un footprint, un TPO qu'on peut mettre à la main, et puis un market profile qui est très très bien. Voilà, donc à partir de ça, si vous voulez par exemple tester, je sais pas moi, celui-là. Donc celui-là c'est le Range Select. Je vais hop, faire Install Package. Une fois que le téléchargement est terminé, on va l'installer. Donc vous allez voir, ça va très vite. On fait exécuter quand même si il vous dit qu'il y a un problème, et vous voyez déjà l'indicateur, hop, il s'installe, tac, et là c'est réglé. D'accord? Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, on va ouvrir un graphique sur NinjaTrader. Donc NinjaTrader, je sélectionne le pétrole, vu qu'on est en train de regarder le pétrole, en 30 minutes déjà dans un premier temps. On va vite voir que arrivé sur un niveau très important, donc là je vais juste ajouter de l'historique dans le data série. Je vais mettre 50 jours. Voilà. Donc là j'ajoute 50 jours ici et je mets tick replay. Vous verrez après pourquoi. Donc là il me met une fenêtre. Hop, je fais OK et je reload. OK. Voilà. Donc là ça devrait être chargé bientôt. Donc là, je suis sur le compte démo que j'ai sur Atas, short à 45,84 après un dévissage en fait complet. Donc je suis short ici, d'accord? Donc là, on a l'historique qui vient d'arriver. Je vous montre ça comme ça déjà. Donc là, on va regarder pourquoi on s'est arrêté là. Ok. Hop. Donc le plus haut actuel du pétrole, il est à 46,50. D'accord? Donc là, vraiment, on est en train de taper des niveaux importants. Donc on va tracer. Donc hier, en fait, on avait un sommet ici. Ouverture en gap haussier cette nuit. Refermé immédiatement. Il y avait un très beau trade à faire ici. En rejet du gap, en fait. Si vous regardez bien, cette zone, quand on arrive sur le gap, rejette le prix d'à peu près 45,80 à 46. Vous voyez très rapidement. 46, 30 à peu près. D'accord? Donc là, on voit que ça dévisse. Donc, je vais vous montrer les indicateurs déjà de TPO. Donc, à partir d'indicateurs, soit par la fenêtre en haut ici, soit en faisant un clic droit, on va aller chercher les indicateurs de Final Financial Algorithm et on va commencer par le TPO. Voilà, qui est là. Donc, je l'ajoute dans sa forme basique et j'applique. Donc, le problème, c'est que ça met un petit peu de temps à se charger. Voilà, donc à quoi ça ressemble pour le TPO de Final. Donc je vais rétracter un peu le graphe. Voilà. Donc on a retesté, fait un léger nouveau plus haut
Donc hier, en fait, on a fait un plus haut à 46,53, je crois. Et aujourd'hui, un nouveau léger plus haut avec une mèche en single print. Donc ça, c'est normal sur un bas. Et on a comblé immédiatement cette petite zone ici de print d'hier. On a fait du volume dedans, ça n'a pas tenu. Et là, on est en train de casser du niveau en ouvrant un nouveau single print sur les bas d'hier qui sont ici. Voilà. Donc cette zone sera devenue maintenant une résistance à combler. D'accord. Et on a toute une série de prints en dessous. Très important à surveiller dans les prochaines heures. Voilà, aucun volume ici. À peu près jusqu'ici. Et ça monte jusqu'ici. Sur la journée du 19 et sur la journée du 20, on a eu deux breakouts impressionnants et on a eu un gap. Donc on va surveiller la fermeture de ce gap dans les prochaines heures, je pense. Voilà. Donc clairement, si cette zone tient ici, c'est les plus hauts du 16, vous surveillerez tout simplement ce qui s'y passe. Voilà. Donc là maintenant, je fais un clic droit et je fais Show Tab. Donc ça c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore NinjaTrader 8, comment on fait pour aller assez rapidement trouver ce qu'il nous faut. Là maintenant, je vais cloner cette charte, ce qui est maintenant disponible sur Atas, duplicate in new tab. Voilà, donc là ça me crée un nouveau graphe. J'attends que mon graphique se charge en TPO, je vais dans indicateur et j'enlève les TPO. D'accord? Donc là, je ne m'attendais pas à avoir un trade aussi puissant. Très très puissant le trade. 94 points, ce qui fait quand même, si vous êtes en réel, 950 $. Voilà. Et donc là, je pense qu'on va vite pouvoir ajouter donc un indicateur pour trouver nos prix importants. Donc là, j'ai ajouté juste un simple indicateur qui devrait être, je pense, normalement installé directement. Mais bon, c'est que mon avis, hein. C'est juste un indicateur qui montre le prix de la ligne que je trace. Voilà. Voilà. Donc, hop. Donc 46,52 pour les sommets d'aujourd'hui. On voit clairement que là, on a ouvert en gap et il n'y a pas eu de nouveau plus haut. On a tout de suite recomblé le gap. Donc, pardon, les sommets d'hier, pas de nouveau plus haut aujourd'hui. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il me semblait avoir vu un nouveau plus haut aujourd'hui. Et donc il aurait dû avoir normalement je pense, un petit dépassement ici, c'est bizarre, sur le 23. Ok, donc il n'y a pas de nouveau plus haut, et puis le single qu'on a ouvert, on le voit clairement ici, c'est celui-là. Comme souvent, le pétrole veut aller chercher des cassures, nettoyer tous les gens qui sont tout le long là. Je trace. Tous ces niveaux. Ok. Voilà.
Et maintenant, je duplique cette charte encore une nouvelle fois pour avoir un graphique 30 minutes avec tous les niveaux de TPO. Voilà. Et là, donc sur celle-là, je vais ajouter mon indicateur de market profile, donc pour le market balance, le market profile line, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc là j'avais un TPO jour. Pour l'exemple, je vais vous montrer en volume profile hebdomadaire. On laisse charger. Voilà. Donc là je me retrouve bien avec mon TPO hebdomadaire du pétrole. Et on arrive sur un niveau de LVN assez important ici à 44,70 qui correspond justement à notre single print. Voilà. Alors, donc vous voyez, c'est des très beaux indicateurs, ils sont très bien designés. Je vais mettre candle et puis je vais changer la couleur de mon fond d'écran pour que vous les voyez mieux. Voilà, hop. Là, on a un niveau qui rejette. D'accord. Donc c'est clair, on a tapé ce niveau et il a rejeté directement. Donc là, je vais fermer ma position. J'ai un lot, vendeur à 45,84 sur Atas. D'accord. Donc là, pour l'instant, on voit que c'est qu'un petit rejet de court terme. Donc ça, c'est un niveau qui peut faire quand même consolidation et on surveille toujours la borne haute. Voilà. Donc je vais mettre un ordre de stop juste au-dessus du 200 ici. Voilà. Et dans ce dernier graphique que j'ai ici, je vais le cloner une dernière fois pour avoir un graphique vide, on va dire. Et sur le dernier, je vais me mettre en range, 10 ranges par exemple. Voilà. Alors, ok. Donc là, dans le 10 ranges que j'ai ici, vous voyez, on n'a pas tout à fait touché le print. C'est pour ça qu'on peut peut-être continuer à baisser et à printer un peu les bas. Voilà. Donc là, sur ce dernier exemple, hop, je fais un double clic, je vérifie que je suis en tick replay. Je n'ai pas besoin de mettre trop d'historique, donc j'enlève un peu d'histo. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le footprint de Market Balance de mon partenaire. Je l'ajoute et je le laisse s'installer. Voilà, donc là vous avez le Market Balance de Finale. Et il y a pas mal de paramétrages qu'on peut faire dessus. Hein. Donc on va regarder vite fait. Alors, on va retourner dans Indicateur. Et dans Indicateur, je vais sur Market Balance. Ici, je peux désélectionner pas mal d'options. Donc les premières options qui ne servent pas à grand chose. Alors, on va enlever. Ici, vous avez Show Price pour avoir le prix ici, qui ne sert à rien pour moi. Donc je l'enlève. Ensuite, Session Letter, pas besoin. C'est les lettres que vous avez ici qui correspondent au lettrage TPO que vous êtes en train de faire sur les autres graphes en TPO. Minimum delta pour l'instant, pas besoin. Show cumulative delta volume ratio, pas besoin pour le moment. Show cumulative volume, je le laisse. Show cumulative delta, je le laisse. Show volume, je laisse. Bid ask, j'enlève. Et je laisse show delta, qui est le plus important. Ensuite, dans les barres ici, j'ai le choix. Par exemple, si je veux montrer donc action barre, je peux montrer bid ask, je peux montrer delta.
je peux montrer... je suis obligé de mettre pause, désolé. Oui, alors excusez-moi. Donc là, j'étais obligé de prendre un téléphone. Alors, donc vous voyez, la baisse continue malgré qu'on avait une absorption ici qui aurait pu relancer les cours, mais ça n'a pas relancé. Donc on va faire quelques modifications. Donc dans l'indicateur, on peut également montrer en bidasque. Voilà. Donc j'applique. Ok. Donc en bidasque avec un filtre. Donc là je vais désélectionner ce qui ne me sert à rien. Voilà. Et en filtrant, on se rend mieux compte, comme si j'avais pris par exemple un time and sell pour filtrer un peu les entrées au time and sell, des grosses quantités de contrats qui passent dans le marché sur le pétrole. Voilà. Donc j'ai également la possibilité de montrer ici delta. Voilà. Donc là, on est en train de taper sur notre single. Donc après, ben bien sûr, je peux vous montrer. On peut faire une comparaison. Voilà. Donc ça c'est Atas, d'accord? Et Bidasque. Voilà. Donc après, bien sûr, là je l'ai filtré. Hop, donc on va faire la différence. Pour des raisons pratiques, je vais plutôt passer Atas en 10 ranges plutôt que Ninja. Donc le temps que ça charge, on va regarder un peu où on en est. Sur les TPO, vous voyez, on vient de commencer à combler cette boîte. Voilà. Donc là, vous avez les indicateurs de finale maintenant qui sont installés. On peut également ajouter ici. Donc je pense qu'il faut que je redémarre la plateforme pour avoir celui que j'ai installé en dernier. Là, on peut ajouter un market profile line en journalier pour avoir notre volume journalier. Donc vous voyez, il y a des différences. Sur le bas de la bougie, 125,36. 0,8. Donc là, je suis deux flux différents, donc c'est intéressant. On va regarder rapidement si les deltas correspondent. Ça a l'air. Et on peut également ajouter
barres stats. Voilà. Donc, sur la dernière bougie, le delta est tombé à 375 sur NinjaTrader et à 369. Ici, vous voyez, grosse différence sur cette bougie. NinjaTrader donne 908 contrats en delta et ici 400. Donc là, grosse différence. Et la baisse continue. Donc je peux vous montrer également comment est le dôme de NinjaTrader 8 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc ça a été un peu amélioré quand même, bien que ça reste quand même, je trouve, assez basique. Voilà, voilà le dôme de NinjaTrader 8. Donc là on a les deux dômes, Atas et NinjaTrader. 396. Ok, bon, admettons. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu les indicateurs de finale qui, ma foi, bah écoutez, marchent très bien sur cette plateforme pour l'instant, mis à part qu'ils sont peut-être un peu gourmands. Voilà, donc là j'ai enregistré les modifications que j'ai faites sur cet indicateur et je vais faire pareil ici, preset save. Voilà, donc comme ça au moins il se montrera toujours de cette façon. Là on peut montrer comme ça et delta. Par rapport à la session d'hier, les chances d'aller vers 44,39 sont assez importantes. Donc là, on a un POC hebdo ici. On va donc pouvoir regarder où est le POC sur Atas en vérifiant si je ne me suis pas trompé. Quand même. Curly Week. Donc là, il y a un problème, c'est pas le même niveau non plus. Et c'est compliqué. Là, j'ai bien le A. D'un flux à l'autre, on n'a pas le même POC.
quasiment sur une vidéo de 30 minutes, donc je ne vais pas tarder à l'éteindre. On a un open quand même qui est ici.
filled. Order placed. Order changed. Order changed. Order filled. Order placed.
Order cancelled. Order placed. Order changed. Order cancelled. Order placed.
Order changed. Order changed. Order placed. Order placed. Order changed. Order changed. Order changed. Order cancelled. Order placed. Order placed. Order cancelled. Order placed. Order filled. Order filled. Order filled. Bon allez, j'arrête là. Donc belle petite démonstration du marché là, qui est en train de casser des supports. Voilà. Donc là on arrive sur le bas du single. Bon, on s'y arrête jamais vraiment pile, hein, mais Order filled.
si on le rejette. Order placed. On arrive dans les premiers lettrages qui sont... Donc là on est dans la mèche. Order placed. Order changed. Order changed. Order changed. Order placed. Donc, je vous souhaite de très bons trades à tous et à bientôt sur Trade Life Future. Bye bye.